faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, il faut qu'on arrête de nous mentir. C'est pas que la maladie qui nous a mis en danger, c'est aussi la décision politique mauvaise. Il n'y a eu aucune préparation, aucune action. C'est un scandale d'État, mais il va falloir rendre des comptes. La France est préparée. La France est prête. Cette phrase, vous l'avez sûrement entendue énormément de fois. C'est ce qu'on nous a dit. Regardez où on en est aujourd'hui. Je vous rappelle la phrase qui a été citée par Agnès Buzyn. Le risque de propagation du coronavirus en France est très faible. C'est faux tout ça. Souvenez-vous aussi de cette phrase. Les masques ne servent à rien. Ça, c'est la porte-parole du gouvernement qui l'a dit. C'est là où on considère qu'il y a des mensonges d'État. Le gouvernement était au courant des dangers liés à l'épidémie, mais n'a pas agi suffisamment tôt, ni pris les bonnes mesures. Il y avait 5000 lits de réanimation en France seulement. Est-ce que c'est ça la préparation que le gouvernement n'a pas mis à profit les 2 mois entre l'apparition de l'épidémie en Chine et son arrivée en France? Et c'est uniquement maintenant, en pleine crise, qu'on est en train de constater qu'on manque de lits, qu'on n'a pas assez de respirateurs. C'est une catastrophe. Le premier tour, en réalité, n'a servi à rien, si ce n'est à mettre en danger la vie de nos concitoyens. Et par contre, sur le plan sanitaire, c'était une décision catastrophique. Il y a des mères qui sont décédées. Il y a énormément de cas survenus donc aux alentours de ce dimanche. Le lendemain, on annonce un confinement généralisé. Il y a eu de l'incohérence et des décisions illogiques. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de blouse, il n'y a pas de surblouse, il n'y a pas de protection pour les soignants. Aujourd'hui, on utilise des sacs poubelles. On n'est pas protégé, nos vies sont en danger. Il y a eu plus de 6 décès de soignants. C'est inadmissible. En réalité, cette pandémie, pour moi, c'est le symbole du déclin français, que les soignants en ont marre. Et cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. On parle aujourd'hui d'1 milliard de masques commandés. Montrez-nous ces commandes et expliquez-nous la gestion de ces masques. On nous a dit depuis fin décembre qu'il y a eu des commandes. 3 mois pour recevoir des commandes, c'est pas normal. Il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas normal ce qu'il se passe et il ne faut pas considérer que c'est quelque chose qui est habituel parce que tous les pays du monde sont atteints. Nous sommes dans un pays sous-développé sur le plan sanitaire. Taïwan, Singapour, Malaisie, ils ont une gestion qui est largement aujourd'hui supérieure à la France. Ils ont eu un confinement plus strict. Ils avaient des stocks de masques. Ils ont aussi équipé tous les soignants et toute la population de masques. Ce sont des pays qui utilisent le big data. Aujourd'hui, moi, j'ai honte de parler au gouvernement de l'intelligence artificielle quand je vois qu'ils sont même pas capables de gérer des masques.